Donc, alors, dans ces cas-là, maintenant, c'est Montargis et Chalette qui viennent... non, Amilly. Alors, Amilly, c'est Nelly, qui avait très peur. Nelly Turbo, Julien, c'est l'adjointe au développement durable à Amilly. Et puis, donc, on devrait avoir pour Chalette, Madame Rosa Moelli, qui est élue développement durable également. Voilà. Raza Moelli. Donc, votre prénom, c'est quoi? C'est Marie. Alors, voilà. Bon, allez, on a encore 2 belles femmes avec nous qui prennent le micro. Ah, c'est bon? Ouais. Voilà, on commence, allez, plouf, plouf. On commence par Nelly parce que c'est, voilà, Nelly, on va se vous voyez? Non, s'il te plaît, on se tutoie. Bon, d'accord. Bon, Nelly, tu vas nous parler entre autres donc de votre espace qui s'appelle Savoie et Néprin. C'est ça. Il y a quelques slides, ça serait bien de... Oui, c'est le nouveau mot à la mode. On est slide à mort. Si les slides veulent apparaître. Bon, en attendant les slides, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet espace en attendant naturel. Les slides. Donc, l'espace naturel sensible des Savoie et Néprin amis. C'est un espace de 37 hectares. C'est bien si on a une jolie photo parce qu'on voit bien de quelle manière le Loing délimite les deux étangs majeurs d'Amilly. C'est un espace naturel sensible qui a fait l'objet d'une convention. Donc, M. Chevalier l'a très bien expliqué tout à l'heure. Ça fait l'objet d'une convention avec le Seine il y a quelques années. C'est pas ça. Donc, alors, quelques années, mais j'ai pas envie que ce soit des questions pièges. Hein. Quelques années, c'est combien Alors, bonne question, Monsieur le Président, peut-être Corbeau-Gâtinais Nature. Je pense que c'était en 2017. Et ça fait l'objet de... C'est ça? Il est où, Corbeau Nature? Voilà, Monsieur le Président de Corbeau-Gâtinais Nature. Il n'est pas tout noir, en fait. Il n'est pas habillé tout en noir. Non. Dites-moi, c'est vous qui gérez cet espace naturel? Bon, on vous donnera la parole tout à l'heure. Vous raconterez tout ce que vous voulez. Partenaire oui, c'est vrai. majeur vous du pouvez plan de venir gestion. avec nous, hein, si vous voulez. Hein. Non, vous êtes bien comme ça. Bon. On vous passera le micro néanmoins tout à l'heure. Ça sera votre punition. Donc, il n'y a toujours pas de slide. Donc, c'est un espace délimité par le Loing. Donc, il y a 2 bras du Loing. Donc, je rappelle, le Loing, il traverse 3 départements, hein, si je ne m'abuse, l'Yonne, le Loiret et la Seine-et-Marne. Et donc, on a 2 bras charriés, le bras Bardin. Et donc, 2 étangs majeurs, les Savoie et les Néprins. Donc, il y a une visite cet après-midi. Je crois c'est un groupe complet, piloté par Monsieur Kuligowski. Et donc, le Seine, effectivement, fait l'objet d'un plan de gestion et d'action pour maîtriser l'ensemble des opérations et des priorisations d'actions sur le reboisement et l'entretien de l'espace naturel sensible. Donc, voilà. Ça vient... Voilà, donc, voilà, ça c'est la carte. Exactement. Okay. Donc on a la carte qui explique, qui montre effectivement deux étangs très importants. On a un petit historique, si on peut passer après. Donc l'idée c'était de rappeler comment cet espace naturel sensible est apparu. Il y a donc c'était en 1960, enfin dans les années 1960. Pour favoriser, enfin pour faire que la voie rapide à Montargis soit créée, on a creusé en fait, on a extrait des granulats de cet endroit. Donc cet endroit-là, auparavant, c'était une multitude de prairies, on va dire humides, hein, qui faisaient l'objet d'inondations, des crues au printemps, et puis en été, ça faisait l'objet de pâture. Hein, les éleveurs utilisaient l'endroit en pâturage. Et puis, dans les années 60, on a extrait ces granulats pour construire la voie rapide desservant Montargis. Voilà, tout simplement. Et donc, sont apparus, au gré de ces extractions, les premiers plans d'eau. On a créé, donc voilà. Ce sont des plans d'eau artificiels, en l'occurrence. Exactement.
Et puis sur ces plans d'eau, c'est développé toute une faune, toute une flore. C'est ça ? C'est développé un certain nombre de biodiversités qui font l'objet aujourd'hui de préservation. Et ce qu'a rappelé M. Chevalier, c'est ça, c'est que la Convention a fait appel à ce que la commune, le département, l'AME participent au fait que ce site soit ouvert au public. Donc désormais, on pilote un certain nombre d'actions, notamment des rendez-vous nature, mais des rendez-vous en partenariat avec les associations locales pour favoriser l'accès au public. Alors, les associations locales, c'est lesquelles ? Eh bien, Corbeau, Gâtinais Nature en priorité. Oh, en priorité, c'est ça. Oui, en priorité, parce que l'idée, c'est d'associer en fait, les actions que peuvent être menées avec la commune sur le terrain et toutes les parties prenantes des autres commissions de la commune. Bon, alors donne-nous quelques exemples d'animation. Alors, exemple d'animation, on a régulièrement des balades sur le site qui sont organisées au profit des élus, mais au profit des délégations de nos villes européennes. Je pense à ce week-end, puisque nous accueillons une délégation allemande, et donc ça fait aussi l'objet de visites de la part des Allemands qui viennent sur notre site pour donner à voir ce qui se fait de beau sur notre ENS. Mais il y a les scolaires, je suppose aussi. Il y a les scolaires enfants. également. Donc, certaines classes, effectivement, prennent part à faire connaître le site. Beaucoup de visites le week-end, les associations de randonnée, de marche. Et puis, plus récemment, si on voit pas... C'est dommage, on ne voit pas apparaître l'ensemble de mes photos. Mais il y a eu la création de 2 observatoires à oiseaux, puisque Corbeau Gâtinais Nature a fait l'analyse désastreuse qu'en 15 années, on a plus de 30% d'espèces d'oiseaux qui ont disparu. Donc, c'est ce qu'il faut préserver en majorité. Et donc, l'objectif a été de mettre en valeur ce patrimoine de volatiles au travers de la création de 2 observatoires à oiseaux. Et cet observatoire qui a été monté un l'année dernière et un autre cette année a fait l'objet de concours, on va dire, de participation de montage grâce à des jeunes européens, de jeunes entre 18 et 23 ans qui sont venus faire le montage de 2 observatoires. Et donc désormais, on peut profiter de ces 2 observatoires. Tout public peut être amené à s'en servir pour observer la faune locale. Donc, comme disait Nicolas tout à l'heure, est-ce qu'on a des petits flash-codes aussi quand on se balade avec notre téléphone ? Moi, je ne le fais pas. On peut le faire. Hein, on scanne, là, on fait zig-zig, et puis il y a plein d'infos qui arrivent sur le téléphone. Alors, très bonne question. Je ne sais pas si ça fait l'objet de QR-code. Les panneaux, la signalétique. QR code parce qu'elle est jeune. Oui, il y a une signalétique sur le site à divers points de l'ENS. Est-ce qu'effectivement on peut scanner, Sandrine ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information, mais en tout cas, on peut lire un certain nombre d'informations concernant l'histoire du lieu. Ça, c'est sûr. Ça arrive. Bon, parce que c'est des oiseaux, alors ils se sont envolés. Non, c'est pas du genre. Ça ne saurait tarder. Ils ont retrouvé les oiseaux. C'est toi qui avais fait les photos. Non, c'est les corbeaux qui ont fait les photos. Des magnifiques photos d'oiseaux. Donc voilà des espèces à préserver. Moi, les 2 que je connais, c'est la guêpe huppée et la foulque macroule. Alors, c'est les 2 que je sais très bien reconnaître quand je me promène le week-end. Ça va arriver. Mais on peut avancer désormais. Voilà, donc un rappel, Amilly, c'est quand même la commune la plus étendue de l'agglo. Sur 37 hectares, on a ce vaste espace ENS. Je l'ai rappelé, boisement et prairies humides, voilà, et un accès favorisé par des chemins balisés qui sont régulièrement entretenus, on va dire, bloqués à l'accès des véhicules motorisés, parce que régulièrement, ça fait l'objet quand même de râleries, oui, et puis de bruit, inutile, et puis surtout de gens qui viennent pas du tout se servir de la zone comme quelque chose de bénéfique, mais plutôt accidenter les lieux. Donc il y a des actes qui sont punis régulièrement pour abîmer le lieu. Alors je lis riche en espèces végétales et animales. Exactement. C'est le propre de l'ENS. Tu veux une liste ? Oui. Pas moi. Exhaustive. Non, j'ai besoin exhaustive. Voilà. Donc là, c'est juste le rappel de l'historique, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà.
Donc en 2009, effectivement, les extractions dont je vous ai parlé tout à l'heure ont été stoppées et ça a favorisé la création de ces plans d'eau. Plans d'eau que vous verrez cet après-midi. Donc voilà un exemple voilà une photo d'un des 2 observatoires montés l'année dernière et cette année. Et ces actions. On voit même les petites bébêtes. Oui, voilà, c'est voilà, ça. et des observateurs. Et on observe les observateurs des observatoires, exactement. Ils sont beaux. Hein. Et donc, voilà, c'était d'une des actions qui ont fait l'objet du mérite reçu par AMII, puisqu'on a eu le prix de l'Europe 2020. Donc, ce prix c'est assez beau parce que le prix de l'Europe en France, quand même, a fait l'objet de plusieurs. Il y a plusieurs villes labellisées, mais quand même en lice Avignon, Bordeaux, Nancy et AMII. Donc, c'est quand même assez chouette. Et il a été remis il y a très peu de temps. Il a été remis à la fête de l'Europe début juillet. On peut continuer si tu as d'autres photos. Je ne crois pas. C'est bon, c'est tout, c'était la dernière photo. Ah, voilà, et tes 2 bébêtes que tu aimes, elles 2 bébêtes, sur le côté, voilà, là. reconnaissables. Mais il y en a plein d'autres, mais après, je suis pas l'experte. Ah ben, je vais pas vous voulez que je vous bouge ça, là, pour voir les bébêtes? Non, ils les verront en vrai cet après-midi. Vous verrez cet après-midi en vrai? Oui. Bon, vous êtes gentil. Alors, c'est bien. Alors, Chalette. Oui. Elle avait peur, elle y connaissait pas grand-chose, etc., etc. Ça va, c'est pas mal, hein, c'est pas mal dans le genre. Bon, alors, dites-moi, Madame Raza Moeli, Chalette, c'est un gros morceau, alors, en matière de développement durable. Donc voilà, je suis donc Marie-Raza Moeli, adjointe au maire, en charge de l'environnement et puis du cadre de vie. Donc, on a préparé un diapo qu'on passera tout à l'heure, mais auparavant, je souhaiterais vous dire que suite aux interventions de Monsieur Chevalier, j'exprime ici ma fierté au nom de moi-même et de toute la municipalité, d'avoir été labellisée récemment, parce qu'il a fallu répondre à plus. C'est un appel à projet, c'est une demande, appel, et il a fallu répondre à certains critères qu'on a bien réussi. Et donc, merci pour votre aide, Monsieur Chevalier. Donc, voilà. Chalette-sur-Loing, au fait, a donc mis en place une politique de préservation et de valorisation de son patrimoine. Un de ses premiers objectifs étant le développement de la nature en ville. On retrouve en fait, à proximité de la ville et facilement accessible à l'ensemble de la population, 30 hectares de zones humides, de prairies et de boisements préservés, répartis en 2 secteurs. Le secteur du Grand Roseau, une roselière qui fait 18 hectares au nord-ouest de la commune, et au centre, le site des Prés Blancs d'une superficie de 11 hectares. Donc voilà, c'est un gros morceau quand même, mais cet ensemble a été labellisé en espace naturel sensible et il s'ensuit qu'on a ensuite la charge de la sensibilisation. Donc on a dressé un inventaire de la biodiversité de la commune, ayant pour but de répertorier les espèces faunistiques et floristiques. Et ensuite, il faut informer les habitants, les intervenants sur les terrains, le service technique, le service espace vert, entretien et autres. Et puis ceci afin de mettre en valeur notre patrimoine naturel remarquable et pour une meilleure connaissance du milieu. Donc, ce que nous faisons en ce moment, suite à la subvention qu'on a reçue et telle que M. Jouet a expliqué, c'est-à-dire une aide, une subvention d'investissement et puis de fonctionnement, on a démarré et on est en train de terminer au fait la mise en place et puis finaliser au fait la facilité d'accès et puis de présentation de notre espace naturel sensible. Donc, on a fait au travers de ces moyens, au fait, on a pu faire des panneaux. On a montré aux gens, parce que les gens ne connaissent pas tellement, il est juste
l'espace naturel est pourtant au centre de la ville, mais les gens ne connaissent pas trop. Donc, il a fallu expliquer à travers des panneaux d'accueil, des tables de lecture, de l'existant dans cette ENS, les arbres vivants. Il y a un totem arbre mort, les tables de lecture des insectes, les feuilles d'arbres, des petites mares, des poissons du lac, des oiseaux, etc., etc. Des points d'écoute des oiseaux et tout ça, la gestion aussi de tout ça pour mieux préserver l'environnement, gérer, agir, s'engager pour la protection de l'environnement. Et je vous invite à visiter notre site qui est super, super bien fait. Voilà. Pour ce qui concerne l'ENS, et on va pouvoir passer le diapo pour montrer un peu nos engagements. J'ai quand même une ou deux questions. Oui. Où se trouve la maison de la nature et de l'eau par rapport à cette ENS? La maison de la nature et de l'eau se trouve au fait vers la jonction des canaux, des 3 canaux. Mais elle a un lien direct avec l'ENS? Oui, elle a un lien direct avec l'ENS. C'est le service, elle abrite au fait le service environnement, et c'est le service environnement qui s'occupe de tout ce qu'il y avait à faire pour obtenir la labellisation. Alors ça, ce sont les enfants, oui. D'un centre de loisirs, sans doute. Les enfants, oui. Donc là, ils sont en train de découvrir la nature, les feuilles, tout ce qu'il y a dans le lac, qui est juste aussi le parc du lac, qui est juste aussi à proximité de la maison nature et environnement. Donc là, c'est à l'intérieur de la maison de la MNE, nature et environnement. Là, c'est une petite mare, je pense. Je ne veux pas trop, parce qu'il y a 3 mares, au fait. Une grande, une moyenne et une petite. Donc, les enfants sont là à pêcher, à voir des insectes et tout. Pas que des enfants, là-haut. Là, ce sont des adultes. Des adultes, là-haut. Donc, tout à fait à gauche. Donc, je vous disais, c'est à l'intérieur de la MNE. En haut, au milieu, dessus, la petite mare, ou une moyenne mare, je ne vois pas trop. Là, c'est les adultes. Et puis, en bas, c'est toujours les scolaires qui découvrent les oiseaux, les bernaches, tout ça, au lac de Chalette. Et puis, de l'autre côté, c'est pareil. Et voilà. Donc, régulièrement, les enfants des écoles ou de l'accueil de loisirs sont motivés à se rendre sur ces espaces humides. Hein. Oui, tout à fait, oui, puisqu'il y a une personne qui est déléguée à cette attribution, en fait, en rapport avec les écoles, de faire des visites, des chantiers dans le parc, ou pas dans l'ENS pour l'instant, puisque c'est encore... D'ailleurs, mon petit doigt me disait qu'au niveau de cette maison de la nature et de l'eau, oui. Il y a une opération proposée à tout public de prendre en photo la flore et pour pouvoir créer un inventaire justement exhaustif de la flore de cette ENS. Oui, tout à fait. Ça a été demandé, et puis on a déjà fait un inventaire, en fait, mais c'est... Pour l'enrichir, tout un chacun peut aller prendre des photos et les rapporter à la maison de la nature et de l'eau. Voilà, donc il y a un petit diapo. Encore d'autres... Il y a des photos, au fait... D'autres photos, normalement, qui suivent. Oui. Il y a d'autres... Tout est là. Je pensais qu'il y avait des photos des enfants qui se sont occupés des ramassages de déchets. On l'a pas alors. On les a vus avant. Ah, on les a vus. Ah, j'ai pas. Oui, d'accord, ok. Ben voilà. Très bien. Des questions dans la salle? Non, pas de questions. Alors, on vous rappelle donc que cet après-midi, il y a 2 sorties, donc découverte de la maison de la nature et de l'eau, et puis également, c'est tout.
Si, non, mais c'est pas ça. Oui, Les bien sûr, non, mais je visites. parle de Chalette avant Oui, tout. Hein, Chalette, Chalette. oui, cet Il y a après-midi, aussi une oui. exposition photo. Ouais, voilà, à la c'est Maison ça, Nature hein, et Environnement. Il y a 2 volets en fait de visite à Chalette. Et évidemment, il y a la sortie du circuit des 3 étangs au Voilà, tout à Savoie fait, oui. et Néprin. Voilà, bah, il va falloir... on ne peut pas faire les deux. Bah, mesdames, on vous remercie. C'est très beau, vous faites quand même vous avez une mission très agréable. Hein.